c'est grâce à l'Union européenne que le projet de monitoring de l'action des pouvoirs publics se lance aujourd'hui à Thomasik. C'est un projet qui nous tient à cœur, c'est un projet que nous avons répondu à l'appel d'offres de l'Union européenne et on est très content qu'aujourd'hui qu'il y a une organisation de la société civile à Port-au-Prince qui regarde ce qui se passe sur le terrain. Ce projet, monsieur le représentant, c'est un projet comme nous l'avons présenté, c'est un projet qui veut donner la voix aux sans-voix. Et c'est la raison pour laquelle on est à Thomasik, qu'on est à la Scaubas, qu'on est à Belader. Ce projet, c'est donner la voix, effectivement, comme vous l'avez entendu, à l'association des handicapés, l'association des normaliens, l'association des journalistes. Malheureusement, encore, on n'a pas l'association des femmes. Nous travaillons là-dessus, mais les femmes sont là. Nous voulons que les femmes puissent aussi participer et faire entendre leur voix. Et nous avons commencé, je dirais, dans l'informel ce projet en ayant à Salas, qui a pu rencontrer les représentants, les parlementaires à Port-au-Prince pour présenter divers problèmes que font face cette association. Et ça a permis aux parlementaires d'écouter, de comprendre ces difficultés dont présentait à Salas à cette époque, il y a peut-être 3 mois. Et donc aujourd'hui, avec l'appui de l'Union européenne, nous allons structurer et organiser l'intervention de la société civile au niveau du plateau. Et nous allons le faire en collaboration, en support, avec l'accompagnement de la presse. Parce que, comme vous le savez, la presse en Haïti a un grand rôle à jouer. Si les associations de base n'ont pas accès à la communication, nous ne pouvons pas faire un plaidoyer. Et à travers le projet, non seulement nous allons travailler avec la presse locale, mais nous allons aussi relayer l'information au niveau de la presse à Port-au-Prince. Vous savez bien, vous connaissez bien le pays, vous avez quelques années en Haïti. Il y a des médias en Haïti qui sont très puissants, qui ont beaucoup d'écoute. Et nous, au niveau de l'Observatoire, nous voulons nous assurer que ces associations peuvent aussi avoir accès à ces médias pour relayer leurs souffrances, pour présenter les défis et communiquer et dans le dialogue. Ce projet, c'est un projet de dialogue entre la société civile et les autorités locales. C'est un projet de dialogue entre la société civile, les associations locales avec l'exécutif, le dialogue entre la société civile et le Parlement et le dialogue entre la société civile et le pouvoir judiciaire. D'ailleurs, c'est pourquoi on a appelé PROMAP, les pouvoirs publics, les 3 pouvoirs publics. Nous voulons construire ce pont de dialogue interhaïtien pour que, en fait, qu'on arrête ou qu'on diminue, je dirais, qu'on diminue les violences des rues pour faire entendre leur voix. Donc nous pensons qu'à travers ce projet, s'il y a ce dialogue constant, s'il y a un minimum de réceptivité, les citoyens pourront articuler, dialoguer et influencer les politiques pour qu'il y ait un changement réel et qu'ils puissent participer dans l'action des pouvoirs publics. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, au niveau de l'Observatoire, élaboré ce guide de participation citoyenne sur l'élaboration du budget, parce que le débat ne peut pas se faire sans le budget. On ne peut pas tout demander et en retour sans payer les taxes. On ne peut pas tout demander sans même savoir quel est le budget de la République, quel est le budget du département, quel est le budget de la collectivité. C'est un projet, je dois dire, qui nous tient particulièrement à cœur parce qu'il met au centre un acteur clé pour l'Union européenne qui est la société civile. Nous en sommes évidemment, nous sommes convaincus du rôle, de l'importance du rôle que la société civile doit jouer en tant que contrôleur, en tant qu'aiguillon des pouvoirs publics. Et comme vous l'avez très bien dit, Karl, le projet va permettre de renforcer le dialogue entre la société civile et les responsables de l'État. Alors, vous avez bien insisté, c'est les 3 pouvoirs qui sont concernés. Et donc, à travers ce projet, qui évidemment est un projet qui ne va pas couvrir tous les besoins en la matière, mais qui va déjà se focaliser sur 3 départements, ce qui aussi, effectivement, rejoint un souci que nous avons à l'Union européenne, qui est celui de soutenir la décentralisation. Et aussi la décentralisation des voix, comme vous avez dit, donner la voix aux sans-voix.
Et projet qui s'inscrit dans une logique aussi de renforcement justement de la capacité des acteurs à porter leur propre voix. Parce que pour dialoguer, il faut effectivement qu'on puisse être éclairé dans le dialogue, avoir les outils nécessaires pour en arriver à être en mesure de formuler des critiques, mais qui soient constructives, qui soient utiles au débat et surtout bénéfiques à l'intérêt général et qui puissent vous permettre, vous, association, de porter auprès des décideurs les priorités de votre zone géographique et des groupes de la population que vous représentez. Il va de soi que le renforcement de la société civile doit aller de pair avec le renforcement de l'État et des différentes composantes de l'État afin que l'État soit effectivement en mesure de fournir davantage de services de base à la population. Donc pour l'Union européenne, c'est le renforcement de l'État figure parmi nos priorités dans notre coopération. C'est environ 15% des moyens globaux de toute l'aide européenne qui est allouée à la réforme de l'État. Depuis 2014, nous avons aussi un programme d'appui budgétaire à la consolidation de l'État qui vise à soutenir des réformes essentielles dans le domaine de l'administration publique, des finances publiques, vous avez parlé des finances, l'importance du budget, et aussi de l'éducation. Donc si vous voulez, pour moi, ce sont des piliers parallèles, complémentaires, sur lesquels il faut travailler. Et pour terminer, il en va des réformes comme des autres politiques publiques. Encore une fois, les citoyens, à travers les organisations qui les représentent, doivent avoir droit au chapitre et être partie prenante de ce dialogue constant qui doit nourrir la prise de décision en faveur des meilleures politiques pour la population.